Bonjour à tous, j'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo un petit peu particulière. Je fais pas souvent ce type de vidéo sur ma chaîne, j'en ai déjà fait, mais voilà, ce n'est pas très régulier. Je vais vous donner 3 astuces pour trouver un emploi facilement grâce au web. Donc il y a quelques temps déjà, j'étais en recherche d'emploi assez active et ça faisait longtemps que je n'avais pas postulé, étant donné que mon activité première c'est une activité non salariée. Et voilà, j'avais besoin d'un petit peu plus de revenus et donc je suis retournée dans le monde du salariat. Et voilà, je voulais vous donner un petit peu mes conseils, quelques applications, quelques méthodes pour pouvoir trouver du travail plus facilement grâce aux réseaux sociaux, grâce à internet, grâce aux différentes applications que l'on peut retrouver maintenant. Donc la première astuce que je peux vous donner, c'est de télécharger une application. Donc vous trouverez des applications pour les boîtes d'intérim, pour les sites généralistes d'emploi, pour les métiers, les secteurs spécialisés, de créer un profil avec notre CV, une lettre de motivation. Et dès qu'on trouve une offre d'emploi intéressante, on peut postuler en un clic. Donc ce qu'il y a de bien aussi, c'est que l'on peut se créer des alertes de façon quotidienne, hebdomadaire, c'est vous qui choisissez. Dès qu'il y a une offre d'emploi disponible qui correspond à votre profil, vous recevez une petite alerte, une petite notification sur votre téléphone portable et au final vous ne perdez pas de temps, vous êtes parmi les premiers à postuler. Donc les applications que je peux vous recommander, c'est Indeed. J'aime beaucoup cette application. D'ailleurs c'est celle que j'ai utilisée le plus souvent. Il y a aussi Région Job que j'aime bien, ainsi que Quel Job. Après, il faut vraiment trouver votre application favorite. Au final, toutes les applications se valent plus ou moins parce que les offres sont toutes pareilles sur le même marché. N'hésitez pas à télécharger 2 ou 3 applications pour les comparer entre elles. Deuxième astuce que je peux vous donner, c'est de vous créer vraiment un profil LinkedIn. C'est une façon aussi de laisser venir des gens à vous directement. Vous n'aurez pas spécialement à faire de démarches. Je vous conseille quand même de mettre à jour régulièrement votre profil. Quand je dis mettre à jour, c'est vraiment mettre à jour par exemple vos disponibilités. Si entre temps vous avez fait une mission d'intérim, voilà, de remettre votre profil à jour avec cette mission d'intérim. Mais aussi c'est de publier des activités dans votre secteur. Vous pouvez par exemple créer une alerte Google où vous n'aurez plus qu'à partager ces articles. Ça va vraiment vous montrer une expertise, votre capacité à faire de la veille, votre capacité à vous tenir au courant de ce qui se passe dans votre secteur d'activité par rapport à tout ce qui touche à votre métier. Et ça, généralement, ça intéresse les entreprises et les sociétés. Vous allez vous créer une petite activité sur votre profil. Si vous êtes déjà sur Facebook avec un autre profil peut-être un petit peu plus personnel, je vous conseille de créer un deuxième profil Facebook. Ça crée rien qu'à votre métier, rien qu'à votre secteur d'activité. Vraiment faire un profil très professionnel et ne parler vraiment que de travail sur ce profil. Le travail c'est assez relatif. Si par exemple vous faites un voyage et que vous avez envie de montrer un monument très célèbre, vous pouvez le mettre sur votre profil. Ça va intéresser l'entreprise dans le sens où elle verra que vous faites des voyages et donc que vous êtes ouvert à d'autres cultures et ça peut intéresser, c'est même pas ça peut, ça intéresse beaucoup les entreprises d'avoir des petits détails comme ça, un petit peu plus personnels sur vous. Donc troisième astuce que je peux vous conseiller, c'est de vous inscrire dans des groupes Facebook. Il y en a beaucoup, il y en a énormément parce que c'est une grande source d'entraide. Ce type d'entraide là était vraiment fédérateur et que quand il y avait une personne qui détaillait son projet professionnel, voilà, ils donnaient leur adresse mail. Il y a des personnes qui donnaient leur adresse mail dans le but de transmettre les CV de plusieurs personnes à leurs patrons, à leurs entreprises. Donc je pense qu'avec les groupes Facebook, ce qui est bien, c'est l'inattendu en fait. C'est comment différentes personnes vont réagir à votre publication, avec ce que vous mettez par rapport à votre profil. Vous pouvez vraiment avoir de belles opportunités. Je vais vous citer quelques groupes Facebook. Alors, il y a Emploi grâce aux réseaux sociaux, Wanted, Job Freelance Recherche Job, Emploi l'officiel, Jobastic, Ocasissime, AnyJob IDF, Emploi Intérim. Alors bien sûr, vous trouverez tous les noms des groupes en barre de description, je vous mettrai les liens. N'hésitez pas à aller sur ces groupes Facebook. Ce que je peux vous conseiller en dernier, c'est faire aussi un petit tour sur Le Bon Coin. Donc, en fait, le but de cette vidéo, c'était un petit peu pour vous donner d'autres pistes par rapport à ce que vous connaissez déjà.
Pôle emploi, etc., APEC. Oui, vous pouvez toujours y être, mais voilà, il y a d'autres choses, ça se passe beaucoup sur les réseaux sociaux maintenant. Donc voilà, pour cette petite vidéo, elle est assez courte. J'espère qu'elle vous aidera, donc si vous avez des questions, vous pouvez me les poser en commentaire. Donc quant à moi, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bye bye.